Et FPH, c'est la possibilité, tout simplement, pour des habitants d'adhérer à des démarches collectives et donc d'enrichir de leurs propositions la politique de la ville. Et le grand avantage de ces fonds de participation habitants, c'est que comme ils sont gérés par une association, vous n'avez pas de lourdeur administrative, vous avez une grande souplesse quant au financement qui vous est octroyé. Cette association de gestion qui, elle, ensuite, est amenée à se réunir de manière très souple et très régulière, en général c'est une fois par mois, pour examiner tous les projets portés par des groupes d'habitants, des groupes de jeunes ou de moins jeunes, ou par des associations d'habitants bénévoles qui ont un lien donc avec la vie du quartier. Et l'objectif, c'est effectivement que la décision soit prise majoritairement et prioritairement par les habitants du quartier, en tout cas par leur représentation associative. Et c'est tout l'intérêt de cette démarche des fonds de participation habitants. L'avantage principal, c'est d'empêcher les habitants d'être seulement spectateurs et en les mettant en situation, non pas de consommateurs, mais d'initiative, de force de proposition. La démarche FPH vis-à-vis de mes collègues était en question. Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Qu'est-ce que c'est qu'une procédure d'évaluation? D'abord, on s'intéresse aux objectifs de la politique en question, et pour essayer de voir si elle remplit bien ses objectifs en pratique. Et puis après, on fait une enquête auprès des acteurs, une enquête de terrain, et on essaye de faire des retours d'expérience. Et là, l'idée qui était saugrenue au départ était de demander à un panel de citoyens dits ordinaires, on a du mal à les qualifier, lambda, de donner leur avis sur une politique qu'au départ, ils ne connaissaient pas forcément. Donc, au départ, comment ça se passe? Ça se passe, on tire au sort pour constituer un panel de citoyens, si possible représentatif de la population, en l'occurrence du Nord-Pas-de-Calais. Ce panel de gens s'est informé, il s'est largement formé à la démarche, et il a été le cœur d'un débat entre acteurs, entre bénéficiaires de FPH, entre élus, qui lui a permis ensuite, avec l'aide bien sûr d'un cabinet, mais un cabinet neutre, de rédiger un avis. C'était l'occasion pour une fois, je dirais, de participer concrètement à un aspect de la vie sociale, un aspect de la vie peut-être pas politique, mais savoir ce qui se passait un petit peu au sein de la région. Et c'est là qu'on a découvert... Bon, la plupart des participants à la conférence n'avaient jamais entendu parler de cela, et puis on s'est mis à fond dedans parce qu'on trouvait que c'était bien, c'était une chose qui pouvait être intéressante. Je ne connaissais pas, donc j'ai eu une première idée par téléphone, et comme j'habite dans une ZUP, donc ça m'intéressait, parce que je ne connaissais pas ce fonds. Donc c'est un processus qui dure, là ça a duré à peu près 2 mois, et ces 2 mois sont rythmés par 3 temps forts. Il y a 2 samedis au cours desquels les citoyens reçoivent une information sur cette politique, sur son environnement, donc sur ce que fait le conseil régional, sur ce que font d'autres collectivités, etc. Et puis il y a un 3e temps qui est celui du débat public. Et à l'issue de ce débat public, qui a eu lieu de mémoire un samedi, il y a le samedi matin, le samedi après-midi et soir, les citoyens du panel se réunissent, cette fois en privé, rédigent cet avis et le lisent le lendemain dimanche devant l'exécutif du conseil régional, devant un certain nombre d'acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais et beaucoup aussi de membres des comités de gestion des fonds de participation des habitants, et donc ils restituent leur avis qui comprend leurs conclusions et leurs recommandations. Donc voilà les 3 temps, 2 temps de formation et puis un temps de débat avec restitution ensuite de cet avis en public. Et donc on a réussi, grâce soit rendue aux citoyens du Nord-Pas-de-Calais, ça n'a pas été très difficile de leur demander de participer à une expérience relativement inédite, relativement complexe. Il fallait se mettre quand même un peu en condition avant, enfin c'était même pas avant, parce qu'on a eu la serviette avec les livres le jour même. Donc on a dû quand même, quand on rentre après la première séance, enfin la première journée, quand on rentre, on s'intéresse beaucoup plus. Donc c'est sûr que c'est dur, parce que c'est quelque chose qui nous touche pas au premier abord. Donc c'est vrai que je me suis bien investi, moi, personnellement, là-dedans, et les autres personnes aussi, je pense. Il y a eu un échange. Les points de vue, je pense, ont été entendus par les différentes personnes qui étaient là. Et puis les informations qui étaient données. Alors au départ, c'est vrai que la première journée, on se retrouve à la fin. Tiens, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Pas grand-chose. Et je pense qu'au fur et à mesure des week-ends, et puis en y réfléchissant d'un peu plus près et tranquillement chez soi, on avait pas mal de
pas mal d'informations qui étaient données, du moins suffisamment pour donner l'avis qu'on nous demandait. Quand je les ai reçus à la condition publique le premier jour, j'ai beaucoup insisté sur le fait que leur parole était non seulement libre, mais qu'il était fondamental qu'elle soit décapante. On était vraiment relax, je pense qu'on disait ce qu'on pensait, sans pression, sans... C'était notre avis qui comptait, il n'y a personne qui était derrière pour dire, nous donner une ligne directive pour aller dans le sens du conseil régional, quoi. Un peu à la fois, les membres de cette conférence citoyenne et de ces groupes de travail ont entendu, ont intégré un certain nombre de données et ont fini par se forger, à mon avis, une opinion, ou positive ou négative, mais ont fini par se sentir suffisamment forts, informés et formés pour pouvoir émettre un avis circonstancié.